Parce que maintenant, ça part. D'accord. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بالذكر تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب وبقوته تفرج الكروب ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق بين الورى حبيبي وحبيب إلى العالمين محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبع ملتهم إلى يوم الدين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne encore une fois une opportunité de nous réunir pour sa cause. Et à chaque fois, je le dis, avoir cette opportunité d'avoir une assise uniquement pour implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala ou remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grâce dans la vie du musulman. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé des anges. Ces anges, et leur adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de sillonner la terre et repérer les lieux où des gens ont décidé de se réunir uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, soit dans l'intention de s'instruire ou soit dans l'intention de l'évoquer. En tout cas, toute chose qui va dans ce sens-là, lorsque ces anges repèrent ces localités, ils descendent. Ils viennent pour entourer, encercler ceux qui sont dans ces lieux et ils font des prières pour eux. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que notre assise là soit ainsi. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir un peu sur un sujet qui est d'actualité, ça veut dire le mois de Ramadan. On va se poser la question, quels sont les bienfaits du mois de Ramadan? Parce que pour celui qui ne médite pas assez, on pourrait imaginer que à un moment donné de la vie, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous voir souffrir. Surtout les jours, le jeûne vraiment devient très difficile pour nous. On a l'impression que le fait que nous mangeons aisément, on boit comme on veut, on a l'impression que cela gêne souvent peut-être Allah subhanahu wa ta'ala. Allah veut nous voir souffrir. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire le jeûne. Donc, de là, il va être important pour chacun d'entre nous de nous poser une question. Quelle est l'importance du jeûne ou bien quel est le bienfait du jeûne dans la vie du musulman? Nous devons savoir que, étant des êtres humains, nous avons des faiblesses et nous avons des périodes de faiblesse. Et à chaque fois qu'il y a un événement, que l'événement soit positif pour le musulman ou négatif, chaque événement a des impacts sur la vie du musulman, sur le comportement du musulman. Chaque saison, chaque période vient pour modifier un peu dans nos quotidiens. Donc, voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, qui sait que l'être humain, c'est vrai, la prière, on les fait 5 fois par jour. Mais à force de prier, on va même oublier peut-être l'impact que la prière pourrait faire sur nous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran,
Il dit, il nous a donné la prière, car la prière va nous éloigner des turpitudes et des blâmables. Vous voyez, ça c'est l'objectif de la prière. Mais à force de toujours prier, vous voyez qu'arrivé à un certain moment, on perd même la concentration dans la prière. Et même, on arrive même à ignorer même, comment dirais-je, l'effet que la prière doit avoir sur nous. L'important, c'est-à-dire pourquoi Dieu même nous a donné la prière. Mais vous allez voir que pour celui qui commence la prière, regardez un peu la prière, l'effet de la prière sur peut-être un converti et celui qui est toujours dans la religion musulmane. Lui, quand il va prier, vous allez voir qu'il aura une concentration et après la prière, tout de suite, quand il doit poser une action, il va essayer de voir est-ce que ça va en conformité avec la prière que je viens d'accomplir. Donc, il y a beaucoup de choses qui lui passent d'abord dans la tête avant qu'il ne pose une action. Mais pour celui qui est beaucoup habitué à la prière, vous allez voir qu'arrivé à un certain moment, la prière, l'effet que la prière pourrait faire, ça ne fait plus cet effet. Voilà pourquoi dans la semaine, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner encore une forme de prière, qui est la prière de Jumu'ah, qui a besoin de plusieurs préparations, qui a besoin de plusieurs concentrations, qui a besoin d'un rappel même avant l'accomplissement de la prière. Une fois, ça dit, c'est pour nous préparer encore. Et lorsque on va faire cette prière, vous allez voir que les effets que nous avons, c'est-à-dire les réactions que nous avons les vendredis, ce n'est pas les mêmes réactions que nous avons les autres jours. Vous allez voir quelqu'un, il va dire non, aujourd'hui c'est un vendredi. Non, non, ne fais pas ça, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est un vendredi. Donc, petit à petit, voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, à travers toujours dans ces mêmes objectifs, il va nous donner des mois sacrés. Des mois sacrés qui, en temps normal, si nous vivons sainement ces mois sacrés, ce sont des mois aussi qui vont nous donner encore la force de pouvoir être en conformité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque nous avons épuisé tout ça, Dieu va venir nous donner encore un autre mois. Un mois qui est particulier. C'est vrai, le mois de Ramadan n'est pas un mois sacré. Oui, les mois sacrés en islam sont au nombre de 4 mois. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Saint-Coran. Donc, mais le mois de Ramadan, c'est un mois béni. C'est tout ce que nous pourrions dire. Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il en parle du mois de Ramadan, il dit c'est un mois béni. Mais quel est le rôle que ce mois joue dans notre vie? Ce mois vient changer nos habitudes qui ne sont pas en conformité avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Ce mois, lorsque ça vient, vous allez voir que c'est comme si on renaissait encore à nouveau être musulman. C'est-à-dire on devient le musulman nouveau. C'est-à-dire même ce que nous devons dire comme mot, on essaie de peser d'abord les phrases avant de les faire sortir. Et tu vas voir tout de suite que si tu dis quelque chose de mal placé, vous allez voir qu'il y a un frère ou bien une soeur qui va te dire « Ah, attention, nous sommes dans le mois de Ramadan. Non, ne fais pas ceci. Ah, on est dans le mois de Ramadan. » Donc, vous voyez que c'est ça même l'objectif du mois de Ramadan. L'objectif du mois de Ramadan, c'est de faire de sorte que nous ayons conscience de notre islamité. Qu'il y ait une prise de conscience. Ce qui voudrait dire que pour savoir que j'ai réussi mon Ramadan, c'est de voir quelles sont les habitudes que j'ai durant le mois de Ramadan. Est-ce que j'ai les mêmes habitudes? Ça veut dire si j'étais parmi ceux qui négligeaient la prière, est-ce que je continue à négliger la prière? Est-ce que si j'étais parmi ceux qui ne faisaient jamais la prière nocturne, est-ce que je continue à ne pas du tout faire la prière nocturne? Est-ce que si j'étais parmi ceux qui n'étaient pas tendres dans la réaction, dans la, comment dirais-je, dans mon quotidien avec les autres, avec ma famille, est-ce que j'ai gardé toujours les mêmes habitudes? Lorsque on regarde cela, on doit pouvoir se poser une question. Si ça n'a pas changé, ça veut dire que pour vous, l'objectif du mois de Ramadan n'a pas encore été atteint. Donc c'est pour dire que, pour résumer ce point, l'objectif même du mois de Ramadan, c'est pour nous faire prendre conscience de notre islamité. Attirer notre attention. Oui, tu as fait 12 mois d'islamité, mais il y a des choses qui ne vont pas dans ton islamité. Parce que toi-même, durant le mois de Ramadan, toi-même tu vas te dire non, je ne dois pas faire ceci. Non, fais ceci, ne fais pas cela. Donc on va essayer de s'interpeller. Donc
le fait de nous interpeller durant ce mois-là, c'est l'objectif du mois de Ramadan. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Il dit, oh, vous qui avez cru, vous qui avez accepté l'islam, vous qui avez accepté la foi musulmane, kutiba alaykumus siyam, le jeûne est une obligation sur vous. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne pour vous, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a fait pour les peuples qui nous ont précédés. Mais qu'est-ce que Dieu dit à la fin? Il dit la'allakum tattaqun, afin que vous ayez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici l'objectif du mois de Ramadan. Donc voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam, il dit que chaque musulman doit prendre conscience d'une chose. Pour pouvoir nous aider à obtenir cet objectif, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, et nous devons savoir que le mois de Ramadan, c'est comme nous sommes des étrangers dans le palais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le Ramadan arrive, il n'y a plus de barrière entre le croyant et Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants vont loin en se basant sur un hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui dit que les mérites du mois de Ramadan restent un secret entre Allah subhanahu wa ta'ala et son serviteur. Aucun ange ne connaisse, ne peut te dire que le mois de Ramadan, quand je jeûne un jour, voici la valeur d'un jour. Mais les autres actions, tout le monde le sait, c'est-à-dire les anges le savent. Mais le mois de Ramadan, non. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit c'est un mois particulier. C'est un mois où tout le monde doit me laisser entre moi et mon serviteur. Et je vais essayer d'attirer son attention sur un certain nombre de choses. La première des choses que tu pensais ne pas pouvoir faire. Quand on m'a dit, au mois de Ramadan, on dit, il faut jeûner lundi. Toi, tu jeûnes lundi, mais tu es fort, hein? Tu jeûnes lundi, puis tu vas au travail. Ah non, en tout cas, moi, si je jeûne, arrivé au boulot, en tout cas, je ne pourrai pas travailler. C'est la première réaction que nous avons. Ah, toi, tu jeûnes les jeudis. Ah, les 3 jours, toi, tu les jeûnes. Ah non, 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 en tout cas, moi, je ne peux pas jeûner et aller au travail pour dire que je vais travailler. Mais quand le mois de Ramadan vient, on jeûne, on va au travail et on travaille. Et lorsqu'on quitte dans ce domaine, on va aller dans les prières surrogatoires. À peine même, au mois de Ramadan, même faire la prière déjà, c'est un problème pour nous. Souvent, quand on quitte au travail, on se donne des arguments nécessaires. Non, aujourd'hui, je suis très fatigué, donc on va faire 2 et 4 petites rakats et c'est fini. Après la rakat, non, on n'a même pas le temps de faire 1 minute pour consacrer 1 minute à faire des bénédictions, des prières ou bien de remercier Dieu qui a veillé sur moi tout au long de la journée. On n'a même pas ce temps. On va passer à autre chose. Mais quand le mois de Ramadan vient, Allah subhanahu wa ta'ala veut te dire que moi qui t'ai créé, j'ai mis quelque chose en toi qui te permet, malgré ton programme, tu peux avoir au moins 5 à 10 minutes pour faire quelques rakats. Parce que la preuve en est que on a des mosquées aujourd'hui où Tarawih va jusqu'à 30 minutes. Il y a des mosquées où la prière de Tarawih va jusqu'à 1 heure. 1 heure du temps. Donc c'est pour dire que mais chaque jour, malgré j'ai fait le jeûne, je suis fatigué, je viens du boulot, je m'arrange à respecter toutes ces données-là. Donc c'est pour te dire, d'une part, oui, c'est vrai, le mois il est particulier, c'est ce qui te donne plus de dévotion, mais en même temps, tu peux si tu t'es organisé. Donc le mois de Ramadan vient encore nous montrer que, en dehors de ces prières que je viens de dire, les 10 dernières nuits, où là même on est épuisé par le jeûne. Vous imaginez? Après 20 jours de jeûne, on a affaibli. Mais c'est en ce moment que la prière va être encore intensifiée. Mais malgré ça, on arrive à relever ce défi. Ce défi de se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, souvent durant 2 heures, souvent durant 3 heures du temps, on est en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on finit ça, on fait quand même l'effort pour aller au travail, on fait quand même l'effort de mener des activités. Donc c'est pour nous dire que Allah qui nous a créés, il a mis des choses en nous.
Et lorsque nous essayons, c'est-à-dire de faire des efforts sur nous, ce que nous pensons que nous ne pouvons pas faire, en réalité, on peut le faire, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'événement qui va nous motiver à le faire. Donc c'est ça l'être humain. Voilà pourquoi vraiment je remercie et je salue votre union et je vous demande de renforcer, que les rencontres ne soient pas annuelles, même si ce n'est pas physique. Aujourd'hui, je le dis, aujourd'hui on a quand même une bonne opportunité avec les mass médias. Pourquoi ne pas organiser des rencontres, même si c'est virtuel? Ça va quand même créer des liens entre nous. Donc, tant que nous avons ces genres de rencontres, ça nous fortifie et ça nous aide à mieux améliorer notre religion. Et quand on va se voir dans ces cadres-là, bien sûr, on va causer de l'islam, parce que c'est l'islam qui nous a réunis, et ça va faire que les jours qui vont suivre, nos attitudes pourront quand même être changées et qui va converger vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Et le mois de Ramadan, l'un des objectifs encore, ça, tout ce que je viens de dire, ça c'est ce qui concerne la relation verticale entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire revoir la prière, revoir son assiduité par rapport aux jeunes, revoir. Maintenant, le deuxième volet, c'est avec nos semblables. C'est très important. Comme je l'ai dit dans l'introduction, vous allez voir que même ma manière de m'adresser à l'autre va changer. Vous allez voir que quelqu'un, vous venez pour prendre une information avec lui, il risque de te dire des mots mal placés. Si ce n'est pas le mois de Ramadan, bon, c'est passé, c'est passé. Mais si c'est le mois de Ramadan, une fois que lui-même il se rappelle, il va dire, ah vraiment, excuse-moi, je ne veux pas gâter mon mois de jeûne. Donc ici, c'est pour dire que le mois de Ramadan aussi vient bonifier nos relations entre nous. Vient nous permettre de donner un sens spirituel à nos relations. Vient nous dire que non, dans la vie, il est important qu'on se respecte les uns les autres. Il est important qu'on se soucie de l'autre. Donc cela aussi est un facteur social du mois de Ramadan. On pense aux autres, on essaie de partager avec les autres, et ça aussi c'est un facteur qui est très important. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam, les savants nous disent dans un hadith, on dit le prophète alayhi salatu wa salam, Kana ajwadun nas. C'était l'homme le plus généreux. Il partageait, et je dis ça toujours, au point où beaucoup de musulmans pensent que le prophète était pauvre. Beaucoup de musulmans. Mais pour savoir que le prophète n'était pas pauvre, il y a des questions qui sont intelligentes. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il avait marié une femme qui était riche. Elle est décédée, sa fortune est partie où? Nous savons que la majorité des enfants, pour ne pas dire tous les enfants du prophète sont décédés, excepté Fatima, qui est restée jusqu'à après le prophète. Et selon les historiens, 6 mois après, elle est décédée. Cette fortune, elle était partie où? Il y avait des guerres, les butins de guerre. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il avait sa part. Ça, c'est sans compter les dons de la communauté. Mais toutes ces fortunes-là, où ça allait? On parle de tout ça, en même temps, on te dit que souvent le prophète, il dormait sans manger. Non, parce qu'il partageait au fait. C'est tout, c'est la réponse qui est là. Ce n'est pas parce qu'il était pauvre, non. Mais il partageait au point où son souci était que, comment pourrais-je dormir avec quelque chose? Pourtant, moi, je n'ai pas besoin et mon voisin a besoin de ça. C'était la vie du prophète, alayhi salatu wa salam. Et on nous dit que le prophète, alayhi salatu wa salam, c'est comme ça il vivait. Mais les savants viennent nous dire encore, ils nous disent encore que le prophète, alayhi salatu wa salam, il était plus généreux lorsque le mois de Ramadan arrivait. Donc c'est pour nous dire que le mois de Ramadan, en plus du fait que ça nous amène à bonifier nos actions, nos relations envers Allah subhanahu wa ta'ala, le mois de Ramadan doit nous inculquer le partage avec les autres. Ressentir la souffrance des autres. Regardez, déjà, de 4 heures du matin à 7 heures là, chacun sait ce qu'il ressent. Mais nous, on a l'espoir pour dire qu'à 18 heures, à Maghrib, on va manger. C'est-à-dire le plat qu'on veut, on va trouver. C'est-à-dire cet espoir est en nous. Imagine-toi quelqu'un qui vit sans cet espoir. C'est-à-dire il a faim. Il ne sait même pas quand est-ce la faim là va s'arrêter.
lui vit à côté de toi. Et c'est son quotidien, ça. Ce n'est pas parce que c'est une fois en passant. Oui, il y a d'autres qui sont dans cette situation, mais il y a d'autres qui sont dans une situation où c'est continuel. Maintenant, toi, à travers le mois de Ramadan, tu as ressenti un peu les effets de la faim. Ce que la faim pourrait faire à un être humain. Tu as ressenti ça. Donc, ça doit t'interpeller. L'un des objectifs, c'est de savoir que la faim fatigue l'être humain. C'est normal. La faim affaiblit l'être humain. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un qui a faim, vous devez penser à votre jeûne. Et le jeûne, lorsque vous pensez à votre jeûne, vous devez être en mesure de partager avec cette personne ce que vous avez pour que la personne puisse sortir de la famine. C'est très important. Donc, l'un des objectifs aussi du mois de Ramadan, c'est de nous amener vraiment à partager avec les autres, à partager avec les proches. Oui, il y a des gens, je le dis, ils sont généreux quand ils sont au dehors. C'est les amis qui vont te dire, ah, lui là, vraiment, quand tu as un souci, ah, en tout cas, moi, j'avais tel souci, voilà telle somme, telle centaine de mille, il m'a donné. Mais tu vas le trouver lui-même, son propre frère, de même sang, il a un souci peut-être de 20 000 francs. Pour qu'il puisse donner ça, c'est un problème. Non, la générosité, ça commence à la maison et ça sort. C'est vrai, il ne faut pas tout laisser à la maison, mais il faut penser, ça veut dire la générosité doit être les cibles qui ont vraiment le besoin. Ce sont ces personnes-là qui doivent être les cibles de nos générosités. Que ce soit dans la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit avec les voisins, que ce soit avec les collègues, etc. En tout cas, ça n'a pas de frontières. Donc, le mois de Ramadan, l'un des objectifs aussi du mois de Ramadan, c'est de venir nous inculquer le sens du partage. Et pour terminer, lorsque le mois de Ramadan il nous a donné tout ça, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve? Parce que à travers le mois de Ramadan, on a bonifié notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers le mois de Ramadan, on a essayé d'améliorer notre quotidien avec nous-mêmes. À travers le mois de Ramadan, on a essayé d'améliorer notre quotidien avec nos semblables. À travers le mois de Ramadan, on a pu faire développer le sens de générosité. Parce qu'on s'est dit que, hormis du mois de Ramadan, on pense qu'en partageant, on n'aura pas. Ça veut dire que l'argent va finir. Mais pourtant, on se rend compte que durant le mois de Ramadan, c'est vrai, on partage, mais on ne devient pas pauvre. Donc, le mois de Ramadan nous a partagé, il nous a donné toutes ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve? C'est ainsi que le prophète alayhi salatu wa salam va nous dire, il dit, man soma Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Il dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi. Toi, tu n'as pas jeûné pour faire un défi, tu n'as pas jeûné pour faire un régime. Mais tu as jeûné parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a recommandé le mois de Ramadan. Et tu as respecté tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé pour le mois de Ramadan. Il dit, celui qui fait ce jeûne, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, que Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner tous ses péchés qu'il a fait. Et le prophète alayhi salatu wa salam va nous dire encore dans un autre hadith, il dit que les péchés commis entre 2 mois de Ramadan sont expiés par le mois de Ramadan suivant. Ça veut dire le mois de Ramadan 2021, de là jusqu'à aujourd'hui, du mois de Ramadan de 2022, Allah subhanahu wa ta'ala, les péchés que nous avons commis durant et dans cet intervalle-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il va nous pardonner ces péchés-là. Donc c'est pour dire, c'est vrai, on a plus d'efforts à fournir. On a plus d'efforts à fournir sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan moral, sur le plan spirituel, mais pour nous récompenser, pour récompenser tous ces efforts-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde ce que nous appelons son pardon. Et pourtant, celui qui a eu le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu aurais tout eu dans ta vie. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons pardonnés durant ce mois de Ramadan. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'acquisition
ou des objectifs du mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bonifie nos relations avec lui et qu'il bonifie aussi nos relations avec nos semblables et qu'il nous améliore. Et aussi pour terminer, le prophète alayhi salatu wa salam dit, il dit le mois de Ramadan, c'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala exauce les vœux de son serviteur. Et à cet effet, il dit, le jeûneur a deux bonnes nouvelles. La première nouvelle, lorsque le mois, comme à l'heure de la rupture arrive, alhamdulillah, il va manger, il va se soulager. Mais en plus de cela, il dit, c'est un moment où Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos vœux. Donc, ce faisant, il est important pour chacun d'entre nous. Avant de faire la rupture, prends au moins 1 minute, 2 minutes. Tu as des soucis, d'autres tu peux expliquer, d'autres tu ne peux même pas expliquer aux hommes. Tu ne peux pas dire à quelqu'un tellement que c'est fort que toi. Mais avant de faire la rupture, prends au moins 1 minute. Après la bénédiction de la rupture, tu formules tes vœux et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il va répondre à nos besoins. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans sincères. Et surtout, votre rencontre, votre union, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de ça l'union que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traité, que ces personnes-là vont être sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, que votre union soit ainsi et qu'il fortifie notre foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mais j'ai quand même une question. Ok, d'accord. Sauf que ce n'est pas en relation avec le thème. directe avec le thème, Ok, mais pas de c'est problème. toujours relatif au mois de Ramadan. Donc, c'est relatif aux personnes qui ne sont pas en capacité de jeûner. Donc, soit pour des raisons médicales, soit pour des raisons physiologiques, bref, mais qui ne sont pas en capacité de jeûner. Ce que je souhaiterais, c'est que l'État nous décrive un peu quelles sont les options que ces personnes-là ont pour se conformer aux prescriptions relatives à l'observation du Ramadan dans ce cadre. Je sais qu'il y a 2-3 options. Maintenant, si on peut avoir les détails de chacune de ces options-là, et puis dans quelle proportion, surtout pour la première option qui consiste à nourrir les pauvres, dans quelle proportion cela doit être fait, comment, quels sont les mécanismes pour le faire. Ok, d'accord. Oui. Juste sur sa question, je dois ajouter que il parle d'options, avec quelle option Comme ces ça. personnes avec qui ne peuvent pas gêner. Non, moi ce que je voulais ajouter dessus, c'est comment définir même déjà des personnes en capacité De jeûner. Est-ce que moi-même je peux dire, par mes propres sensations, je peux dire, ok, je sens que je ne suis pas en capacité de jeûner. Est-ce que ça va venir d'un rapport médical? Voilà. D'accord, ok. Donc, alhamdulillah, d'abord ce que je vais dire, il a parlé de plusieurs options, mais nous allons venir sur ça. D'abord, on va commencer par ta question, parce que lui, sa réponse vient de là. D'abord, en islam, il faut savoir que l'incapacité de jeûne, on va le mettre en deux grands groupes. Deux grands groupes. D'abord, une incapacité qui est périodique ou bien qui peut être de façon spontanée et une incapacité
qui est définitif. Je m'explique. Par exemple, vous allez voir que parmi les conditions qui obligent le jeûne, les savants vont vous dire que quand on finit de dire être musulman, être pubère, à la fin on va dire avoir la capacité de jeûner. Avoir la capacité de jeûner, ça peut être de façon spontanée. Et comment cela pourrait arriver? Par exemple, on prend un musulman qui exerce une fonction qui demande beaucoup d'énergie. Mais il jeûne. Mais un jour comme ça, il a jeûné et il se voit peut-être à partir de Zour comme ça ou bien avant Asr, il se voit dans l'incapacité de continuer. Lui-même, il sent ses effets. S'il tente de continuer, peut-être, en tout cas, il va se retrouver à l'hôpital. Et là, cette incapacité, les savants te disent, tu arrêtes le jeûne. Voilà pourquoi les savants disent que celui qui se trouve dans cette situation, tu ne dois jamais prendre l'initiative à la veille pour dire que je ne jeûne pas. Par exemple, quelqu'un qui fait les travaux champêtres, vous êtes dans une période où il faut brûler les herbes. On sait que la chaleur en ce moment, ou bien quelqu'un qui travaille dans un grand four. En tout cas, pour ces genres de situations, les savants te disent qu'à la veille, tu ne prends jamais l'initiative de ne pas jeûner. Tu prends l'initiative de jeûner et tu formules l'intention. Tu prends ton réveillon, tu jeûnes. Au courant de la journée, si tu es tombé dans une situation de l'incapacité, parce que peut-être le soleil a été très difficile ou bien le physique a été affaibli, tu romps le jeûne. Après le mois de Ramadan, tu rattrapes ce jour. Donc c'est ce que j'appelais l'incapacité de façon peut-être spontanée. Et deuxième catégorie de l'incapacité, ça a deux raisons. Certains même disent trois, mais la troisième raison, le taux est très faible, on va dire 0,0 peut-être 1%. La première raison, ça peut être cause de vieillesse. Tu es vieux au point où vraiment, en tout cas, tu ne peux plus jeûner, c'est-à-dire ton physique ne te permet plus. Ou bien, tu as une maladie qui ne te permet pas de jeûner, mais selon là où vous vivez et vos réalités, cette maladie est classée parmi les maladies incurables. Ça veut dire que tu as cette maladie, c'est jusqu'à le jour où Dieu même a besoin de toi. C'est ce qu'on sait d'abord. Et en tout cas, c'est ce qui est connu. Donc là, ça c'est une autre forme de l'incapacité. Soit par la vieillesse, par l'âge, ou bien par la maladie. Une maladie qui est incurable. Et troisième, comme j'ai dit, ça, le taux est très faible, mais j'ai eu à échanger même avec des médecins qui m'ont dit que le cas est rare, mais ça peut arriver. Il y a des personnes, leur nature même, que Dieu même les a créées avec, ne leur permet pas de supporter la faim peut-être au-delà de 4 heures ou bien 5 heures. Si c'est avéré vraiment que c'est sa nature, on va l'associer aux deux autres. Mais comme je l'ai dit, le cas est rare. C'est très rare. Voilà, on ne dit pas, parce que comme le jeune a chauffé au Diffort, non, on ne fait pas comme... Je sais qu'il y a des Koulibaly ici. Voilà, non, c'est pas ça, on ne se classe pas directement dedans. Ou bien comme moi, le jeune me fatigue, donc non. C'est un cas, voilà pourquoi j'ai dit 0,001%. Donc, ce deuxième groupe de personnes-là, puisque là, on n'a plus l'espoir qu'ils vont pouvoir jeûner. Le vieux, il ne va plus devenir jeune. Pour dire qu'il va jeûner. Celui qui a la maladie incurable, on n'espère pas sa guérison, etc. Donc ceux-là, le prophète alayhi salatu wa salam dit qu'ils doivent faire un don. Voilà, c'est ce qu'ils ont à faire. Pour chaque jour du jeûne. Et l'équivalent, les savants nous disent que c'est le cas de ce que nous donnons à la fin du mois de Ramadan, qui est zakat ou fitr. Et zakat ou fitr, les savants ont essayé d'évaluer
ça varie entre 2,4 kg et 2,5 kg. Donc, si vous divisez ça par 4, je sais que vous êtes plus mathématicien que moi, ça va varier entre demi-kilo à 75 grammes, etc. Donc, voilà pourquoi vous allez voir que beaucoup de personnes préfèrent arrondir à 1 kg. Sinon, en réalité, ça ne vaut pas 1 kg parce que c'est un quart de 2,5 kg. Donc, c'est que dans tous les cas, ça ne vaut pas 1 kg, mais pour des raisons, pour être en sécurité, et nous savons bien que les céréales n'ont pas les mêmes poids. C'est-à-dire les mêmes poids, donc, mais donc on a arrondi, chez nous, on a arrondi à 1 kg. Donc, c'est ce que vous devez donner pour chaque jour laissé jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Il y a des savants qui disent que vous pouvez laisser, peut-être, c'est comme il y a des gens qui peuvent donner chaque semaine. Mais seulement, ce qui est dit, on ne doit pas donner avant le Ramadan. Par exemple, on est à Sha'ban. Moi, je dis, bon, d'accord, pour le Ramadan qui vient là, je donne les 30 jours en même temps. Non. Même si j'ai les moyens, je peux faire autre sacrifice. Mais on peut tout donner, tout grouper après le Ramadan. Ça, c'est possible. Soit on veut, si on veut, on fait de façon, c'est-à-dire jour à jour. Mais si on sait que ça, on va se dire que bon, donner 1 kg à quelqu'un, voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent faire pour chaque semaine, ou bien chaque 10 jours, ou bien ils attendent d'abord le mois de Ramadan commence, on a commencé le mois de Ramadan, on est dans le mois de Ramadan, ils décident de donner tout. Vous voyez. Mais comme je le dis, au maximum, au grand maximum, 1 kg, les gens ont l'habitude de donner. Sinon, celui qui va donner demi-kilo, bien demi-kilo et quelques poussières, ce sont des choses qui peuvent passer islamiquement. Donc, voilà comment il faut déterminer ceux qui sont dans la situation de l'incapacité et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour compenser. Et l'islam, pour terminer, nous dit aussi que s'il se trouve que celui qui est dans une situation de l'incapacité, de façon définitive, n'a pas les moyens, ça peut arriver. Il est pauvre, il est vieux. Ça veut dire qu'il ne peut pas donner. En ce moment, Allah continue de lui donner les mérites du jeûne. Mais là, les savants vont nous dire, il va falloir aussi qu'il soit parmi ceux qui, lorsqu'il était capable de jeûner, il jeûnait. Donc voilà pourquoi on nous demande, lorsqu'on a la capacité de faire quelque chose, il faut le faire pour que le jour où tu vas tomber dans une situation de l'incapacité, alhamdulillah, Allah continue de te donner les mérites et les bienfaits de cette adoration. Qu'Allah nous aide beaucoup et qu'il nous facilite la bonne compréhension, Inch'Allah. Mais là, je ne sais pas si c'était sa préoccupation. Oui, effectivement, c'était ça la préoccupation. Mais j'ai quand même un cas spécifique à soulever. Supposons qu'on est dans le mois de carême. On est affaire à une dame qui est enceinte. Et pour une raison ou pour une autre, c'est pour qu'elle ne puisse pas jeûner pendant le mois de Ramadan à cause de la grossesse. La question qui se pose, là maintenant je suis en train de réfléchir, je me dis ok, si pendant tout le mois de Ramadan il se trouve qu'elle n'a pas pu jeûner pour des raisons de santé, elle a jusqu'au Ramadan prochain pour organiser le jeûne. Mais on sait tous que les femmes enceintes, elles ont des périodes d'allaitement plus ou moins longues qui peuvent avoir des conséquences sur la santé parce que tu allaites un bébé, tu ne peux pas te priver dans une certaine proportion de nourriture, sinon voilà. Conséquences de santé. Donc, dans ces situations-là, est-ce qu'il y a des cas particuliers ou alors ça dépend toujours de l'état de santé qui conduirait à dire si oui ou non elle repose avant le mois prochain ou alors si elle a la possibilité également de se retrouver dans le cadre de l'incapacité définitive. Alhamdulillah, ce que nous devons savoir, d'abord la femme enceinte ne peut pas être dans le cas de l'incapacité définitive parce que nous savons que la grossesse, quand même, on a une durée de grossesse et même l'allaitement, on sait qu'à partir de 4 mois, 6 mois déjà, l'allaitement devient un peu allergique parce que l'enfant a la possibilité de consommer autre chose. Donc, la maman est un peu quand même, les charges de l'allaitement deviennent un peu allégées à la maman. Donc, avec toutes ces choses, hypothèses,
on ne peut pas directement la mettre dans une situation de l'incapacité. Et aussi en ce qui concerne la grossesse, c'est ce que j'ai dit, une femme, à 1 mois, elle peut déjà être incapable de jeûner, tout comme une femme, à 5 mois, elle peut être capable de jeûner. Parce que chaque femme a de ses réalités, et souvent, même, on va dire même chaque grossesse a ses réalités. Voilà, on peut avoir une grossesse, à 1 mois, on n'a pas de problème, 2 mois, on n'a pas de problème, peut-être c'est jusqu'à 7 mois, on commence à avoir des problèmes. Mais ce que je recommande aux femmes, en tout cas, même si toi-même physiquement tu penses que tu peux jeûner, il est mieux de consulter un spécialiste pour qu'il puisse te dire qu'il n'y a pas un risque pour l'enfant. Ça, déjà, il faut déjà faire cette étude-là. Si on voit qu'il n'y a pas de risque ni pour moi-même ni pour l'enfant, en ce moment, on peut jeûner. On revient maintenant à la question. Ce mois de Ramadan, j'étais enceinte. Et je sais que je n'ai pas la capacité de jeûner. Parce que la grossesse, déjà, même, elle me rend malade. Je ne jeûne pas. On va rester dans ça. Peut-être après 9 mois, j'ai accouché. Peut-être le mois de Ramadan passé, quand ça venait, j'étais peut-être à 4 mois, j'étais peut-être à 5 mois. Donc, si j'étais à 5 mois, ça veut dire 4 mois après le mois de Ramadan, j'ai accouché, généralement. On va mettre 6 mois plus ça. Ça va faire combien? 10. Ça va? C'est-à-dire où l'enfant peut quand même se passer un peu de lait de sa maman. Donc, si je suis dans cette option, les savants vont me dire que à partir de ça, si je sais que ma santé me permet de jeûner, j'essaie de jeûner. Et les savants vont nous donner une méthode très simple. On va te dire d'essayer de te fixer l'objectif de jeûner chaque jeudi, chaque lundi. Et de jeûner les 3 pleines lunes. Ça te fait combien? Ça te fait, mine de rien, 7 jours, je crois. Non, plus que ça. Non, tu as lundi, jeudi, ça fait 2. Ça va? Ça fait 2 par semaine. Donc, ça te fait déjà 8. 8 plus 3. Ça te fait 11 jours. Ça va? Donc, 11 jours déjà, avec ce système, à 2 mois déjà, tu te retrouves avec 22 jours. Ça va? Pour quelqu'un qui est déjà à 22 jours, à l'approche du mois de Ramadan, peut avoir le courage de faire le reste une semaine. C'est-à-dire les 8 jours qui sont là. Donc, voici la technique que les savants ont donnée. Maintenant, si vers la fin, tu n'as pas pu supporter, tu laisses, peut-être, il te laisse peut-être 3 jours ou bien 5 jours à jeûner. Donc, les 5 jours, tu laisses. Le mois de Ramadan qui commence, tu le jeûnes. Et après le mois de Ramadan, maintenant, tu les rattrapes. Donc, voilà comment la femme doit essayer de faire pour le mois de Ramadan. C'est très important. Ça veut dire, non seulement il faut tenir compte de la santé de l'enfant, il faut tenir compte de ta santé, mais il faut aussi avoir une méthode de pouvoir jeûner. C'est-à-dire, au lieu de chercher la saison de la pluie ou bien la saison de la fraîcheur, non, il ne faut pas chercher ça. Cherche plutôt les lundis et les jeudis et les 3 pleines lunes. Tu vas voir que avec une facilité, parce que c'est des périodes, tu n'es pas la seule personne à jeûner, c'est des périodes où les gens ont l'habitude de jeûner, où tu vas croiser 1 ou 2 personnes, en tout cas, dans ton environnement qui ont jeûné. Ou même dans ta tête, les gens ont l'habitude de jeûner. Donc, ça te facilite. Donc, quand on applique ces méthodes-là, par la grâce de Dieu, on peut pouvoir s'organiser de jeûner. Parce que c'est un problème d'organisation. Si ça tombe, le mois de Ramadan tombe, le mois de l'allaitement, on se dit jusqu'à 6 mois déjà, l'allaitement va être quand même affaibli. Donc, en ce moment, j'ai encore 6 mois, ou bien on va dire 5 mois. Donc, si je fais le même calcul dans les 5 mois déjà, j'ai besoin peut-être de 2 mois et demi, j'ai fini de jeûner les 1 mois. Donc, vraiment, c'est ce que nous allons dire à nos soeurs, à nos épouses, pour que quand même on puisse avoir ça. On ne va pas te dire directement, il faut donner le sacrifice. Non. Mais par contre, il y a des savants qui disent qu'elles donnent le sacrifice, mais cela n'empêche pas le jeûne. Si on a laissé exclusivement pour l'enfant, je m'explique. Toi-même, la santé, ça va, tu peux jeûner. Mais tu es parti faire une consultation, on dit non, actuellement l'enfant a besoin de certaines vitamines, de certains éléments, donc on t'oblige à jeûner. Ou bien, toi tu allaites. Tu sais que le bébé, le fait qu'il tète, ça ne t'affaiblit pas.
Mais le problème, c'est à quel niveau? Toi-même, pour que le bébé puisse avoir le lait, tu as besoin de manger certains aliments régulièrement pour que le lait vienne, parce que toutes les femmes n'ont pas assez de lait. Donc, dans ce cas, on va te dire, tu as laissé le jeûne, pas à cause de toi-même, mais à cause de l'enfant. Donc, il y a des savants, de façon exceptionnelle, qui ont dit que pour ceux qui sont dans ce cas, ils les mettent sur les personnes qui ont négligé le mois de Ramadan jusqu'à un autre mois de Ramadan venu. Le rattrapage du mois de Ramadan jusqu'à un autre mois de Ramadan venu. Donc, ces trois groupes de personnes, eux, non seulement ils rattrapent le jeûne là, mais ils donnent aussi le sacrifice qu'on doit donner. Ça veut dire, quelqu'un, le mois de Ramadan passé, tu as eu des palus, tu n'as pas jeûné peut-être 10 jours. Et après le Ramadan, tu t'es rétabli, tu as fait des mois, tu es en bonne santé, mais tu es resté en train de faire des calculs et paf, le mois de Ramadan prochain est arrivé. Le temps de t'en rendre compte, tu ne peux plus jeûner tous les jours que tu avais. Ramadan qui est là, tu jeûnes. Mais quand ça va finir, l'autre, tu rattrapes et tu fais le don. Donc il y a des savants qui mettent, pour celle qui a laissé exclusivement pour l'enfant, il y a des savants qui le mettent dans ce lot-là. Mais ce n'est pas de façon unanime entre les savants. Que Dieu nous aide. Voilà. La précision est bienvenue parce que j'ai posé la question parce que malheureusement, il y a des cas où justement les gens se sont retrouvés dans certaines situations où ayant entendu que si tu n'as pas jeûné le mois de Ramadan, certains jours pendant le mois de Ramadan, et que l'autre Ramadan te trouve que tu n'as pas remboursé, que tu dois jeûner 60 jours d'affilée. Donc toutes ces situations-là font que les gens ne sachant pas finalement quelle position adopter, dans quelle situation se mettre, finalement, statu quo en fait rien. Bon, ce n'est pas non plus la meilleure des choses. Des options. J'ai posé la question, parce qu'en effet, c'est des situations qui arrivent, les gens ne savent pas trop quoi faire en fait. Non, mais souvent même, il y a d'autres qui vont te dire qu'il faut jeûner 2 jours. Ça arrive, supposons quelqu'un qui a négligé, ils vont dire non, il n'y a pas de 2 jours. Voilà pourquoi j'invite toujours à ce que on cherche à connaître l'islam et on n'apprend pas l'islam de n'importe qui. Là, je le dis, je suis désolé, mais il faut qu'on apprenne cette habitude-là. C'est comme moi aujourd'hui, j'ai une situation sur le fonctionnement de la banque. Je me réfère à vous, ceux qui sont dans le domaine, pour qu'on m'explique clairement comment ça fonctionne, pour que je puisse donner une jurisprudence. Certes, je peux donner une jurisprudence, mais si je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, ce que je vais donner, je peux passer à côté. Moi, je peux penser que, mais pourtant la réalité peut être autre chose. Donc, c'est important de chercher à comprendre surtout ces genres de situations. En islam, les cas qui nécessitent 2 mois, la majorité des imams ont cité un seul cas. Ça va? Maintenant, il y a l'imam Malik qui est venu donner au moins 2 cas. 1, l'imam Malik dit, quelqu'un qui jeûne, il est conscient qu'il jeûne. Il n'est pas rentré dans une situation de l'incapacité, comme je l'ai décrit. Il a mangé. L'imam Malik dit, ce dernier-là, non seulement ce jour de jeûne-là, il rattrape, mais il fait 2 mois consécutifs. Deuxième cas, étant en jeûne, conscient qu'on est en jeûne, et on a un rapport intime. Ça aussi, là, sur ce point, tous les savants sont unanimes pour dire que non seulement tu vas, comment dirais-je, tu dois rattraper le jour, mais tu dois, en plus de cela, tu dois faire 2 mois consécutifs. Et même les 2 mois consécutifs, je crois que c'est Abu Hanifa, si j'ai encore bonne mémoire, lui dit que les 2 mois consécutifs, tu fais 1 mois en entier. Si tu as commencé le 2e mois,
même si tu laisses des jours, lui dit que c'est déjà considéré comme consécutif. C'est-à-dire en jurisprudence, il y a des divergences. Mais la majorité dit non, 2 mois consécutifs, en tout cas, c'est les soit 60 jours, ou bien les 58 jours, ou bien les 59 jours. Parce que 2 mois, il ne faut pas regarder le calendrier grégorien. Voilà, il faut regarder le mois lunaire. C'est très important. Ce n'est pas toujours 30 jours. Voilà, et c'est ce qui nous fatigue dans les calculs lorsque on a des situations de, comment on appelle ça, cas de décès d'un mari où on doit faire 4 mois, 10 jours. Souvent, les gens prennent déjà le calendrier grégorien puis fixent la date de la sortie. Non, mais je dis, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Non, c'est pas possible. Et tu ne dois pas te dire 30, 30, 30. Non. On dit 4 mois, 10 jours. Et c'est 4 mois lunaires. Donc, on va sur la base de 4 mois lunaires, 10 jours. Donc, le mois lunaire a été 29, c'est 29. Ça a été 30, c'est 30. Et comme il n'y a pas 31, il n'y a pas 31. Il n'y a pas aussi 28, il n'y a pas 28. Donc, c'est sur ces calculs-là, on va et on fait le jeûne conformément à ça. Ça nous aide beaucoup. Relativement à la question du chèque, Oui. le point c'est que dans tous les données comme 4 médecines, pour le niveau des pauvres, pour les jeunes, le seul cas de maladie qui est accepté, c'est les maladies incurables. Oui. Parce que bon, de nos jours, on a beaucoup de cas de personnes usureuses, où c'est souvent, on appelle ça conseiller de ne pas se retrouver dans une situation sur une longue période de temps, ne consommer rien. Donc, dans ce cas de figure-là, c'est vrai que c'est pas une maladie, peut-être qu'on va dire qui est incurable, mais peut-être pendant que la personne est en train de suivre par exemple, le traitement, faire la conduite à tenir. Non, ici, comme je le dis, il faut suivre des spécialistes. C'est-à-dire, ils sauront te mettre sur des traitements. Parce qu'il faut savoir que l'ulcère, souvent, il y a des périodes de crise. C'est surtout ces périodes-là que, vraiment, si tu t'hasardes à faire plus de 5 heures sans manger, ça peut vraiment te causer beaucoup d'ennuis. Ça va? Mais si on n'est pas dans cette période, on peut jeûner. Maintenant, si mon mois de Ramadan tombe dans une période de crise d'ulcère, il n'y a pas de problème. Je ne jeûne pas. Je suis le traitement. Maintenant, au moment où vraiment ça va être allégé, où je peux vraiment jeûner, je jeûne. Parce qu'il faut que la situation de l'incapacité soit réelle. Ça ne doit pas être partiel. Si c'est partiel, on se donne toujours le temps de rattraper. Mais si c'est réel, voilà, en ce moment, là, on peut passer dans l'autre sens. Sinon, on ne peut pas se donner comme ça. Mais ces genres de maladies, il faut se faire suivre par un spécialiste. Ils vont te donner des traitements. Souvent, même dans la période où on te met sur un traitement, ça te permet de pouvoir jeûner. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des traitements. On a des spécialistes. Que Dieu ait pitié de son âme. Docteur Diaby. J'ai eu à animer un panel avec lui à la mosquée du Plateau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Docteur Diaby, il était dans le domaine même du Hajj. Il est décédé lors... Voilà. Lui, par exemple, il a animé une conférence. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a donné des médicaments. Il dit même celui qui a eu ça, il y a des traitements. Quand il fait durant le mois de jeûne, s'il suit vraiment ses recommandations, ça peut lui permettre de jeûner. Maintenant, si tu as jeûné, qu'il y a un jour, tu t'es retrouvé. Voilà pourquoi j'ai parlé du problème de l'incapacité là. C'est vrai, tu peux suivre ces traitements. Aujourd'hui, ça peut marcher. Demain, ça peut marcher. Mais un jour peut arriver. Non, toi-même, tu sais qu'aujourd'hui, là, si je ne romps pas le jeûne, c'est pas du tout bon. Tu le sens. Dans ce cas, tu romps. Mais comme ça a une cause, toi, tu ne vas pas faire 2 mois consécutifs. Après le mois de Ramadan, tu rattrapes. Donc voilà ce qu'on pourrait recommander à ces personnes-là, jusqu'à ce qu'on soit vraiment dans une situation vraiment de l'incapacité totale. Que Dieu nous aide beaucoup. Oui, oui. Je prends le cas d'un exemple de quelqu'un qui a un palais Oui. pendant la période de
exemple, le traitement ici, c'est 3 jours. 3 jours, oui. Si la personne arrête de jeûner pendant ces 3 jours, il fait son traitement. Est-ce qu'à la fin du traitement, la personne a le choix de non, pas continuer, disons, pour rembourser ces 3 jours? Est-ce que la personne a le choix soit de donner des cours ou bien de rembourser après? Est-ce qu'il y a le choix? Non. Il y a une méthode de remboursement qui Non, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, on rentre dans la phase de faire le don lorsque on est dans une situation d'incapacité, on va dire, perpétuelle. Voilà. Sinon, si j'ai eu mal de tête, j'ai eu la migraine, j'ai eu maux de ventre, non, ça se gère. Donc, tu as 11 mois. Et on a même dit, les 11 mois même peuvent s'écouler, tu n'es pas en bonne santé. Donc, on va accumuler. Mais après, on essaie de rattraper. Donc, pour que vraiment on nous donne cette autorisation, il va falloir qu'on soit vraiment dans une situation de l'incapacité de façon continuelle. Sinon, on ne nous donne pas. Oui. Je voudrais savoir le statut du volet abandon de la prière et du jeûne, surtout du jeûne, lorsqu'on voyage. Est-ce que c'est facultatif? C'est-à-dire que je peux décider de jeûner malgré que je suis en voyage, ou bien c'est obligatoire de laisser le jeûne lorsqu'on voyage? Ok. Non, parlant du voyageur, le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit rukhsa. Rukhsa, ça veut dire ce sont des faveurs. C'est des faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala fait pour le musulman. Et voilà pourquoi même le musulman doit être fier pour dire qu'on a une religion qui tient compte de nous, de nos états. Regardez, tu es en voyage, tu es en difficulté pour avoir de l'eau, on te dit qu'il faut faire tayammum. Tu dois faire les prières de 4 rakats, on dit qu'il faut faire 2 rakats. Tu dois jeûner, on dit non, tu peux arrêter le jeûne. Donc ce sont des facilités que l'islam nous a accordées. Donc si je voyage, de préférence, je ne jeûne pas. Mais si je décide de jeûner, je dois assumer jusqu'au bout. Et surtout, si ce n'est pas les mêmes fuseaux horaires, là, j'assume aussi. Ah oui. Ouais, les savants nous disent que... tu dis tu ne veux pas. Toi, tu quittes ici, tu vas aux États-Unis. Pourtant, eux, ils sont en retard sur nous peut-être de 5 à 6 heures. Ça va dépendre des saisons. Tu dis forcé, toi, tu vas jeûner. Tu vas là-bas, ici déjà, il est 18 heures. Là-bas, peut-être, en ce moment, ils vont se retrouver dans 10 heures. Mon frère, tu restes jusqu'à ce qu'il soit l'heure de la rupture. Donc, c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment de tous les voyageurs qui s'agit? Non. Non. Le voyage, les savants, ce que les savants nous disent, le voyage doit atteindre au minimum 85 kilos. Donc, si moi je sais que les moyens de voyage que nous avons aujourd'hui, cela peut me permettre dans 2 heures. C'est ça, on dit 2 heures. Mais moi, j'ai fait un voyage à 80 km d'Abidjan. J'ai dormi dans un village. Tout peut arriver. On ne sait pas. C'est comme ce jour-là, je ne sais pas c'est quelle pièce de la voiture même qui s'est gâtée. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus passer la vitesse. Vous voyez, je ne sais pas, plaque ou bien quoi là, je ne sais pas. Voilà. Ouais, donc, mais on a quitté Abidjan, je crois, à 14h ou bien à 15h. Mais on a dormi là-bas. Parce qu'on n'a pas pu changer la pièce. Il fallait dormir, attendre quelqu'un le lendemain. Un mécanicien va quitter Abidjan pour venir avec la pièce pour changer, pour continuer. Mais est-ce que nous, on avait prévu ça? Nous, dans notre projet, on partait dormir à Boaké. Puis on partait à Ferké, on allait dormir à Boaké. De Boaké, on allait partir à Ferké. Mais finalement, on a dormi dans un village à 85 km, je crois 85 km d'Abidjan. Donc c'est pour dire que l'islam nous a fait des faveurs. Mais si moi je sais que j'ai personnel, je peux partir pour venir, je prends le riz, je jeûne, il n'y a pas de problème. Mais si je ne jeûne pas, on ne peut pas me blâmer pour ça.
Voilà, c'est ce que nous devons savoir. C'est comme pour la prière aussi, c'est la même chose. Je voyage, il est asr. Je dois faire la prière. Je suis en voyage. Je fais 2 rakats. C'est ce qu'on me demande. Tout simplement, je fais les 2 rakats. Donc, ce sont des faveurs. Pour répondre, sur le plan juridique, ce n'est pas une obligation, mais c'est plutôt des faveurs que Allah a fait pour le voyageur. Oui, oui. J'ai une question. Concernant les 2 rakats, Oui. concernant les 2 rakats, Oui, oui. par exemple, tu vas à Yamsoko, tu résides à Abidjan, tu vas à Yamsoko, tu fais le week-end, Oui. est-ce que ton séjour à Yamsoko, tu peux faire 2 rakats ou 2 rakats? Non, ici, ça va dépendre. Yamsokro représente quelle ville pour moi? Je m'explique. Il se peut que moi, j'ai tout fait à Yamsokro. C'est là-bas mes parents sont, c'est là-bas j'ai grandi. C'est le travail qui a fait que je suis à Abidjan. Donc, si je voyage pour aller à Yamsokro, dès que j'arrive à Yamsokro, je n'ai plus ces privilèges. Oui, parce que c'est chez moi. Je suis chez moi. Ou bien, Yamsokro, c'est mon lieu de travail. Quand j'arrive à mon lieu de service, je n'ai plus ce privilège. Parce qu'il faut que je sois à un endroit où je me sens étranger. Mais je suis chez moi. Je ne suis plus étranger. Donc, il y a ce facteur-là qui compte vraiment. Il y a ce facteur-là qui compte. Et puis aussi, il va falloir que la cause du voyage ne soit pas pour une cause illicite. Si c'est dans le cadre de travail, ça c'est licite. Donc quand je dis illicite, on se comprend. Nous sommes tous des adultes. Vous voyez? Donc si ce n'est pas illicite, la majorité des savants disent que ces privilèges-là, je n'ai plus. Oui, je n'ai plus. Oui, oui. Quand tu dois effectuer un voyage, tu décides de donner ta suite et tout. Maintenant, est-ce que si par exemple tu es aux États-Unis, Oui. le Ramadan t'a trouvé là-bas, c'est pas que tu as quitté Abidjan pour aller et puis tu décides non. Le Ramadan te trouve là-bas. Oui. C'est pas les mêmes horaires. Oui. Peut-être que tu te trouves à une période où on mange le soir à 1h du matin et puis on rend le jeûne à 23h. Est-ce que tu peux décider de ne pas jeûner? Décider de ne pas gêner. Non. C'est ce que j'ai dit ici. Pour le musulman qui remplit les conditions, ne décide pas de ne pas jeûner. Il jeûne. Maintenant, si durant le jeûne, il s'est retrouvé dans une situation de l'incapacité parce que la saison, il ne supporte pas la saison, ça c'est autre chose. Les jours, il ne va pas pouvoir parce qu'il se trouve peut-être dans un climat qu'il ne supporte pas ou bien il ne maîtrise pas, et ce climat l'affaiblit au point où il ne peut pas jeûner. En ce moment, ces jours où il ne pourra pas, iront. Il les rattrape. Mais à la veille, je ne peux pas dire d'accord, bon, comme vraiment demain ils ont dit qu'il va faire chaud, donc demain je ne jeûne pas. Non. On ne fait pas ça. C'est comme souvent, avant, nos mamans elles avaient l'habitude de faire ça. Tu vas attendre, à sa fille, elle va dire à sa fille, ne gêne pas demain, tu vas faire la lessive. Non. La lessive ne te donne pas le droit de ne pas jeûner. Tu peux diminuer. Tu n'es pas obligé de laver tout le même jour. Donc, c'est à toi de t'organiser. Mais tu ne prends pas l'initiative avant. Tu jeûnes. Maintenant, ce jour, peut-être il a fait chaud au point que tu n'as jamais supporté peut-être 35 degrés et tu vas te retrouver peut-être dans 42 degrés. Et là, toi, tu vois que vraiment, tu ne peux pas supporter. En ce moment, tu romps le jeûne. Le lendemain encore, tu tentes. Donc, après, maintenant, tu vas faire la somme des jours où tu n'as pas pu tenir. Tu les rattrapes. Mais on ne décide pas comme ça de soi-même pour dire que non, je ne jeûne pas. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Non. Ok. Je voudrais en fait revenir sur le cas du voyageur en fait qui va à une destination qui n'a pas le même horaire que son lieu de départ. Oui. On a pris l'exemple par exemple de celui qui va vers les États-Unis où il se retrouvait encore peut-être à
à milieu de journée, il a déjà fait une grande partie de la journée dans l'autre horaire. Donc, on se trouve dans l'autre cas, Oui. on va dans l'autre zone, Oui. peut-être qui est en avance. En avance, oui. Oui. Les filles qui vivent dans la zone de l'Afrique de l'Est ou Asie. Oui. Je peux jeûner ici le matin. Et peut-être je fais 4 heures, 5 heures de trucs, et puis je me tombe dans l'après-midi. Juste l'heure de la rupture. Il n'y a pas de blâme en cela. C'est-à-dire, l'islam ne voit, c'est ce que j'ai dit, ne comprenons pas du jeûne comme une sanction au fait. C'est-à-dire, les règles sont données, les règles sont les règles. On te dit, le réveillon et la rupture dépendent de là où tu es. Moi, j'ai connu des gens qui sont en Côte d'Ivoire ici. Lui veut faire la rupture à l'heure du Mali, parce qu'il se dit qu'il est malien. Mais c'est une grave erreur. Voilà, c'est quand Mali annonce, lui jeûne. Quand on dit au Mali, il est l'heure de la rupture, sans ce moment, la personne va faire la rupture. Donc, souvent, c'est par ignorance. On va te dire même qu'en Côte d'Ivoire, même quand tu prends le pays, tu vas trouver qu'il y a peut-être 5 minutes ou bien 10 minutes entre des localités. Ça, on est dans le même pays. Donc, ce n'est pas d'un pays à l'autre. Donc, il faut comprendre, il faut qu'on arrive à comprendre cela. L'islam nous donne des faveurs et si on profite de ces faveurs, alhamdoulilah, mais si on ne profite pas aussi, on assume. Voilà. La question de famille, je demande de savoir le statut d'un groupe de musulmans qui font le tarawih. Oui. On a l'habitude de mettre les sommets un peu partout. Oui. Est-ce que ce genre de prière de tarawih, est-ce que c'est accepté? Vu qu'on gêne un peu le voisinage. Oh, ok, d'accord. Non, ici, il faut savoir, hein, le phénomène du voisinage, ça va dépendre de comment on vit. Voilà. Vous voyez, il y a des quartiers là. Je me réveille le matin, je mets baf ici, je mets musique, ça plaît à tout le monde. Ça ne dérange personne. Mais il y a des quartiers, pour faire ça, je dois faire une note pour donner aux gens, je les avertis. Quand je fais, il n'y a pas de problème. Vous voyez, donc, ça dépend de là où je suis. Donc, selon mon milieu, selon la classe, je dois respecter cela. Sinon, si ça ne gêne personne, je le fais. Mais si on trouve que ça gêne et que eux aussi, quand ils font leur prière, ils tiennent compte aussi de ça, je le fais. On peut faire la mosquée de façon interne. Je crois au plateau même, c'est ce qu'ils font. Les autres jours, c'est le vendredi seulement, ils mettent les baffes de dehors, externes. Sinon, les autres jours, tout est interne. Donc, si on veut, on peut avoir ce système. Les périodes où on estime qu'on ne gêne pas, on le fait. Donc, ça va dépendre de la société, au fait. Comment vous vivez et comment ces choses sont acceptées et comment la cohabitation se fait. Si c'est avec une bonne ambiance, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas avec une bonne ambiance, on peut tenir compte de ça. Oui, oui. Quel est le statut du jeune d'une femme qui fait le mèche? Est-ce que c'est un jeune Agréé ou pas? Ici, il faut savoir que le jeûne est une adoration et est même un pilier de l'islam. Maintenant, les péchés qu'ont en commun, ce sont d'autres réalités. Et voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé la définition du jeûne de l'imam Abu Hamid Ghazali. Si, pour ceux qui ont le livre, vous partez réviser, vous allez trouver que j'ai eu à parler de ça. Lui, quand on lui a demandé la définition de jeûne, il a catégorisé les jeûnes en 3 catégories. D'abord, le jeûne commun. Ce que nous tous, on peut faire. Je ne mange pas, je ne bois pas, je n'ai pas l'acte sexuel. Jusqu'à, c'est-à-dire du réveillon jusqu'à Maghreb. Il dit ça, tout le monde peut faire. Mais il dit, ce n'est pas ça l'objectif du jeûne. Le jeûne des pieux. Et c'est ce que Dieu a dit, la'alakum tattaqun, afin que vous allez atteindre la piété. Il dit là, c'est un jeûne qui, en plus des 3 éléments que nous venons de dire, c'est-à-dire ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir de rapport intime, mes organes doivent jeûner. Je ne dois pas voler, je ne dois pas faire la médisance, je ne dois pas mentir, je ne dois pas me déplacer à un endroit qui est interdit, je ne dois, etc., etc. Donc, parmi ça, tous ces éléments aussi, il y a ma façon de m'habiller.
Voilà, l'islam est une religion qui a même parlé comment le musulman doit s'habiller. C'est très important. Et ça, c'est... On peut en faire une conférence, une bonne conférence. L'habillement en islam. Et Dieu a donné les objectifs de l'habillement. Et les objectifs de l'habillement, on peut les classer en 3 grands groupes. D'abord, pour cacher sa nudité. Ça, c'est l'un des objectifs majeurs de l'habillement. Et maintenant, la nudité, ce n'est pas moi je définis. C'est l'islam qui définit. Nudité de femme, voilà. Nudité de l'homme, voici ce qu'est nudité. Donc, premier objectif. Deuxième objectif, l'habillement doit être un moyen de parure. Apparaître bien, beau. Le musulman doit s'habiller bien. Ça veut dire que le musulman ne doit pas s'habiller de sorte que quand tu le vois, tu dis, mais là, il vient d'où? Donc, le musulman doit bien s'habiller. Et troisième facteur, le musulman doit savoir que il y a le volet spirituel dans l'habillement. Donc, quand on s'habille conformément à ce que Dieu demande, on a les mérites. Et quand on ne fait pas, on a quoi en retour? On a des péchés. D'où ce que je dois faire, je suis dans le mois de jeûne. Et Dieu merci, nos sœurs arrivent à se débarrasser des mèches durant le mois de jeûne, mais je ne sais pas, peut-être dès que le jeûne est fini net, on retombe encore dedans. Même souvent, les mini-jupes sont pliées, on les met dans les armoires, etc. Mais après, on les récupère. Mais on va prier Dieu pour que ça soit de façon continuelle. Mais on va prier pour ces sœurs-là. On va prier. Moi, je le dis toujours. Quand tu vois quelqu'un qui pose une action qui n'est pas recommandée en islam, ta première réaction, ce n'est pas de te moquer de la personne, mais c'est de prier pour la personne. Donc, on doit prier pour elle, pour qu'elle comprenne que c'est vrai, l'habillement, c'est d'apparaître beau, belle, mais il y a un volet spirituel qui est là. Il faut apparaître beau, belle, mais conformément à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te recommande. Parce qu'en même temps, les savants nous disent que quand je m'habille conformément à l'islam, tout le temps que je suis habillé, je suis en adoration. Donc le contraire aussi. Ah oui. C'est-à-dire quand je m'habille de façon contradictoire avec l'islam, tout le temps que j'ai cet habillement aussi, je suis dans le péché. Donc lorsqu'on pense ainsi et on analyse comme ça, ça va nous permettre de savoir que l'habillement fait partie de l'islam. Certes, on ne va pas dire que ça va annuler son jeûne, mais ça va dévaloriser son jeûne et ça ne va pas la classer parmi ceux que Abu Hamid a classés pour dire que le jeûne des pieux. Donc, c'est à nous de voir quel type de jeûne que nous voulons. Est-ce que nous voulons un jeûne qui est malade ou bien on veut un jeûne qui est en bonne santé? Donc, c'est à nous de voir et de faire des efforts sur nous-mêmes. Inch'Allah, Allah nous aidera si on prend l'initiative. Inch'Allah. Oui. Oui. Dans la suite de la question que j'avais posée sur le statut du jeune et puis du voyageur. Derrière, c'est que parfois on peut demeurer en statut de voyageur pendant un peu longtemps. Oui. Donc, sachant que si on décide par exemple de laisser le jeune parce qu'on est en voyage, on doit rattraper après. Donc, si on est dans un statut de voyageur pendant 2, 3, 4 années, est-ce que ça, finalement, on risque de se retrouver dans une situation où à rattraper ce jeune de quelques années là risque d'être très compliqué? Non, le problème est que selon l'islam, c'est difficile d'être en situation de voyageur qui permet de réduire les prières ou bien de ne pas jeûner 4 ans. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais c'est très difficile. Parce qu'un voyage qui est prévu au-delà de 3 jours, déjà quand tu arrives là-bas, tout change. C'est pas ce qu'il fait comprendre. Par exemple, on a dit de suite, là, je voyage, je vais à l'étranger, arriver là-bas, je peux réduire le nombre de prières, de rakats. Mais là, si c'est un voyage qui est prévu pour 24 heures, 48 heures, certains savants disent au maximum 72 heures. Et là, ils ont pris un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que quand un étranger vient chez toi,
tu as 3 jours pour le traiter comme un étranger. Après les 3 jours, là, mon cher, ce que tu manges, il mange. Voilà. Ça va? Les faveurs. Donc les savants ont pris cette jurisprudence-là, c'est-à-dire pour dire que non, c'est 3 jours. Vous comprenez? Donc moi, je peux avoir statut du voyageur. Par exemple, on m'a affecté dans un autre pays. Je suis étranger. Hein? C'est comme moi, j'ai fait à peu près 10 ans en Égypte. J'étais à l'étranger, certes, mais je n'étais plus dans le statut du voyageur. Parce que je partais là-bas pour les études. Et je suis arrivé là-bas, je ne suis plus étranger. C'est comme on t'a envoyé en mission d'1 semaine, de 2 mois. Quand tu arrives là-bas, tu n'es plus étranger. Voilà, tu n'es plus. C'est-à-dire, je ne dis pas que tu n'es plus étranger du sens que tu n'es pas chez toi, mais tu n'es pas l'étranger au sens où tu bénéficies de ces faveurs-là. Voilà. C'est ça ma question. Ah, On a ce statut-là sur combien de temps? voilà. Ça dépend de la question. Effectivement, on était à la Yamoussoukro parce qu'un vendredi, on est revenu dimanche. Dimanche, oui. Donc, la question était de savoir est-ce que le samedi ou le dimanche, bon, on peut toujours faire les deux. Oui, on peut toujours faire les 2 rakats tant qu'on ne dépasse pas les 3 jours. Non, mais tu n'es pas chez si, tu n'es pas chez toi. Oui, non, ça j'ai précisé. Non, si tu n'es pas chez toi, oui, il n'y a pas de problème. Tu peux toujours faire tes 2 rakats. Oui. Mais quand tu es chez toi, là, c'est autre chose. C'est comme moi aujourd'hui, j'ai tout fait à Gagnoa. Moi, je vais à Gagnoa. Dès que j'arrive à Gagnoa, mon frère, je n'ai plus ces privilèges-là. Le verrou saute. Même si c'est une nuit que je dois faire. Mais si tu l'as fait sans le savoir. Oui, voilà. Oui. Oui, mais elle a fait 3 ans. Non, mais les 3 ans, tu ne réduis pas la prière. Oui, ok, d'accord. Est-ce que tu considères comme étranger à l'hôtel? Oui. Non, si Yam Sokro, c'est pas chez tes parents, tu n'es pas en famille, tu es dans une situation d'étranger, comme on peut, parce qu'on peut même partir où il y a ses parents, puis on dort à l'hôtel. Moi, je peux partir à Gagnoa, puis je vais dormir à l'hôtel. Mais je suis à Gagnoa. C'est-à-dire, j'ai tout à ma disposition. Seulement que, s'il est l'heure de dormir, je vais dormir à l'hôtel. Ça va? C'est-à-dire, donc, ici, il faut tenir compte de cette réalité, au fait. Il peut arriver que, peut-être pour des cérémonies, la cour est remplie, je vais à Gagnoa, je vais dormir à l'hôtel. Ça va? Ça n'a rien à voir avec je ne suis pas de Gagnoa. Je suis parti en mission, bien en week-end à Gagnoa, et je vais à l'hôtel. C'est différent. Et ce n'est pas l'hôtel même qui est critère. Je peux même être chez quelqu'un. Mais je suis à l'étranger chez la personne. Donc c'est ce statut que l'islam regarde au fait. Ça veut dire, tu es là-bas en tant qu'étranger. Est-ce que vraiment tu es étranger là-bas? Et la durée. Donc c'est les deux. Et aussi la cause du voyage. Donc si ces 3 critères sont réunis, il n'y a aucun problème. Tu réduis le nombre de prières. Mais si ces 3 critères ne sont pas réunis, tu ne réduis pas. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il faut respecter ces critères. Une fois que c'est réuni, il n'y a pas de problème. Maintenant, même si ce n'est pas réuni, que tu as fait toutes les rakats, tu n'as pas de péché. Parce que ce sont des faveurs que Allah a fait pour toi. Mais il serait judicieux de profiter des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'on peut. Non, moi, par principe, en général, ça c'est mon cas que je donne après. Chacun peut partager ses best practices. Mais à partir du moment où tu arrives quelque part dans un endroit qui t'est étranger, où tu n'as pas tous tes repères, effectivement, par exemple, moi je suis allé en Angleterre où je suis en hôtel, je ne sais même pas dans quel sens il est. Tu es dirigé. Tu
vois. Là, par exemple, mais une fois que j'ai passé une journée, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit dans quel sens me diriger. Je sais où la mosquée se trouve. À partir de ce moment-là, moi, je me considère tout comme étranger. Parce que je suppose que j'ai mes repères pour me permettre de faire correctement les choses qui sont liées à la religion. À ce moment-là, je vais normalement. Oui, non, comme je le dis, vous savez, la religion tient compte de beaucoup de choses au fait. Non, je partage après ça. Vous voyez, la religion tient compte de beaucoup de choses. Voilà pourquoi si on veut se regarder, ou bien regarder chez soi pour parler de la religion, ça va être compliqué. Voilà, quelqu'un peut voyager, il y a tout ce que tu as dit là, mais il est dépaysé. Et voilà pourquoi il y a Omar, je crois bien c'est Omar, que Dieu l'agrée, a reposé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le verset qui est venu, c'était en situation de guerre. Et le verset avait précisé que si vous vous sentez dans une situation de l'insécurité, il dit, mais actuellement, c'est nous les musulmans, nous sommes les puissants. En cas de voyage, on n'a plus peur. C'est l'ennemi qui a peur de nous. Donc, est-ce qu'on peut réduire? Il dit, non, ce sont des faveurs que Dieu vous accorde. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que la même question qu'on se pose là, les savants ont eu à poser ces questions. Et le prophète a donné la réponse. Il dit, non, ce sont des faveurs que Dieu vous a fait. Donc, profitez de ces faveurs. C'est tout. Simple. Oui, oui. Oui, oui. Bon, ça peut être dernier. Oui, oui. Oui, oui. 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 Ouais, je peux être étranger en Égypte. Parce que quand j'étais parti pour les études, j'étais reçu par l'institution et j'avais aussi un séjour, c'est-à-dire toutes les communautés étaient réunies. Mais si peut-être aujourd'hui, moi je vais en Égypte pour un séminaire peut-être de 1 jour, ou bien de 2 jours par exemple. Donc je peux réduire. Bien vrai que c'est un lieu où j'ai eu à fréquenter. Voilà pourquoi quand les savants disent, ils vont vous dire là où vous êtes né, ou bien là où vous avez tout fait, ou bien là où vous travaillez. Parce que là, ce sont des points où non seulement tu as les repères, tu as tout. Mais si moi je vais aujourd'hui en Égypte, où j'étais là, je n'ai même plus le droit d'aller là-bas. Si je vais à la cité, ils vont m'arrêter à la porte. Parce que je n'ai plus ce droit d'aller. Et peut-être même le problème, est que peut-être même les Ivoiriens qui sont à la cité, là sont ceux qui me connaissent maintenant. Parce que je suis rentré, ça vaut quand même quelques années. Donc ma génération, ma promotion qui était là-bas, c'est évident qu'ils ne sont même plus là-bas. Donc je deviens carrément un étranger aujourd'hui en Égypte, après des années. Oui. C'est le 18 à Paul. Oui, il a déjà 18 ans. Oui, oui. C'est concernant les heures de début de jeûne et de lecture. Aujourd'hui, en fait, on se trouve à une époque où on a tellement de communication et d'informations. Quand le mois de Ramadan arrive, on a plusieurs informations d'heures de début de jeûne. Aussi, on a nos mosquées aussi qui ont leurs heures qui diffèrent du calendrier de Cosine ou d'autres structures islamiques, la place, on voit que très souvent ces calendriers-là, les heures en fait ne correspondent pas. Dans ce cas de figure, sur quoi s'aligner? Parce que très souvent, en fait, par réflexe, tu as tendance à suivre la mosquée qui est à côté de toi. Alors que souvent, l'heure diffère du calendrier peut-être du Cosine que j'estime souvent officiel. Et par derrière, on a beaucoup répéter ça. Il faut rétablir le saoul, précipiter la rupture. Donc souvent tu arrives en fait à suivre la mosquée qui est à côté de toi, en fait, qui était le premier à faire l'azan, même si peut-être l'heure du calendrier n'est pas encore arrivée. Donc dans ces cas de figure-là, est-ce qu'il y a vraiment une attitude à adopter? Soit se dire que comme c'est possible que l'instant ici, ce que je vais dire, surtout en ce qui concerne la rupture, il faut tenir compte
de la nature, plus que peut-être ce que Kosi m'a donné, ou bien peut-être même que la mosquée a fait. Je m'explique. Il se peut, vous savez que les calendriers que nous avons, voilà pourquoi souvent on va te dire que ce mois-là, le 1er Shaban, ça tombe tel jour, on va avoir un décalage de 1 jour. Ça arrive. C'est des calculs qui ont été faits. Ces calculs-là peuvent tomber, mais c'est toujours proche. Par exemple, si ils ont dit peut-être à 30, moi je peux aller à 35 pour être plus prudent, pour faire ma rupture. Moi je vois même à 30, moi-même je vois que le soleil n'est pas encore bien couché. Moi-même, je vois. Ça dit, ça là, c'est pas la montre, je regarde, hein, je vois. Je n'ai pas dit que non, comme ils ont dit 30, donc je vais faire la rupture. Non. Là, je ne suis plus raisonnable. Vous voyez? Donc, c'est aussi valable pour l'heure du réveillon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit, il dit entre le réveillon. C'est-à-dire la fin du réveillon et la prière de, comment dirais-je, de Soub, c'est la période où on peut réciter 50 versets. Les savants ont estimé aujourd'hui à 20 minutes. Vous voyez, ils ont estimé à 20 minutes. Donc, je peux partir sur cette base. Par exemple, actuellement, à la mosquée, on prie peut-être à 20. Donc déjà, au plus tard, je m'arrange peut-être même à moins 5. Je m'abstiens de manger. Parce que là, c'est prudent. Ça va? S'ils ont dit 20, je peux mettre 5 minutes ou même 10 minutes dessus. Pour être toujours prudent. Parce que c'est la lecture. Mais on sait que dans le Coran, il y a des versets qui sont longs que des versets. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des sourates, les versets, tu peux trouver sur une ligne au moins deux versets. Donc voilà pourquoi les calculs ont été faits. Donc, toujours pour être prudent, pour Sahur, si on a dit 20 minutes, avant, je m'arrange à faire 25 ou bien 30, pour être prudent. Avant. Pour la rupture, si on a dit peut-être à 25, et que moi-même je sais que où je suis là à 25, je vois que le jour est encore là, je peux ajouter 5 minutes. Vous voyez? Donc c'est même aujourd'hui le débat avec ceux qui sont sur la jurisprudence chiite. Parce qu'eux, ils ont pris le verset à la lettre. Que Dieu nous dit de faire le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Donc et même souvent, il y a des débats, mais le débat ne va pas loin. Moi, je dis, il y a toutes choses qui sont claires. Voilà. La question est que le prophète, alayhi salatu wa salam, quand il finissait de faire la prière de Maghrib, il avait un temps entre la rupture et la prière de Maghrib, ou bien peut-être la prière de Maghrib où on fait, ce n'est pas l'heure normale, parce qu'il faut se poser ces questions. Vous voyez, le réveillon est relié à la prière de Soub. La rupture est reliée à la prière de Maghrib. Donc, on a des références qui sont claires. Donc, on va sur la base de ces références-là. Donc, mais quand nous-mêmes on doute, il faut mettre 5 minutes de plus, si tu doutes. Mais si toi-même tu vois, ils ont dit dans le calendrier, ils ont dit 25. Toi-même tu regardes 25 aussi, on ne voit plus le soleil, tu romps. Donc, on peut suivre la mosquée comme on peut suivre le calendrier, mais le meilleur repère, tant que tu n'es pas enfermé quelque part, que tu peux observer, c'est l'observation. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam, Inch'Allah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.